Namaste les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Practice Bliss Yoga. Alors aujourd'hui, on a un cours de yoga pour relâcher et se détendre en fin de journée. Ce sera ni trop dynamique ni trop passif. On va trouver un bon équilibre entre les deux. Donc si vous avez un excès d'énergie que vous souhaitez libérer, relâcher, il y aura des options pour cela. Ou si vous voulez vous détendre, il y aura aussi des options pour ça. Vous n'avez pas besoin de support pour aujourd'hui, juste votre tapis et vous-même. Donc, dès que vous êtes prêts, c'est parti. OK, on va commencer en balasana ou posture de l'enfant au bout de notre tapis. Donc, venez, placez vos fessiers sur les talons, allongez vos bras vers l'avant du tapis et laissez fondre le cœur vers la terre. Prenez une grande inspiration, remplissez vos poumons, élargissez le dos. Et une grande expiration, relâchez les épaules. Et soulevez la tête un peu et placez les bouts des doigts au sol. Imaginez que vous poussez dans vos bouts de doigts et en même temps, envoyez le coccyx vers la terre. Comme on fait dans la posture du chat. On crée cette arche avec la colonne vertébrale. Étirez tous les bras et tout le dos. Puis commencez de marcher vos mains vers le côté droit. Placez la paume de main droite au sol. Inspire, ouvrez le bras gauche en haut pour notre flexion latérale. Expire, placez la main gauche au sol et marchez vos mains vers le côté gauche. La main gauche au sol, inspire, ouvrez le bras droit. Expire, placez la main au sol. On va faire ça encore une fois sur chaque côté. Suivez votre respiration. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules. Et on se retrouve en centre avec les mains vers le haut du tapis. Baissez la tête et encore une fois, poussez dans vos doigts. Envoyez le coccyx vers la terre. Créez l'espace ici. Et doucement, redressez-vous. Excellent. Là, on va faire un chat et vache. Donc, posez les paumes de main sur les cuisses. À l'inspiration, roulez les omoplates en arrière, ouvrez la poitrine. Expire, poussez vos mains à vos genoux, arrondissez le dos. Inspire, ouvrez et regardez vers le ciel. Expire pour arrondir, amenez le menton à la poitrine. Dernier cycle. Magnifique. Placez vos mains derrière vous, les doigts orientés vers l'arrière du tapis. À la prochaine inspiration, poussez dans vos doigts et soulevez les hanches. Roulez les omoplates en arrière, regardez vers le ciel. Expire, baissez les hanches. Posez les paumes de main sur les cuisses. Et prochaine expiration, arrondissez le dos. Une contre-pause. On va faire ça encore une fois. Les mains derrière vous.
Prochaine inspiration, soulevez les hanches, étirez les jambes, le ventre, la poitrine. Expire, baissez les hanches. Et une dernière contre-pause. Poussez les mains vers les genoux, arrondissez le dos. Et retournez au centre. Excellent. Crochetez vos doigts et on va faire quelques cercles ici avec les poignets. Et dans l'autre sens. Et venez placer vos mains sur le tapis, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Puis tournez vos mains pour que les doigts soient en face de le côté long du tapis et rapprochez vos poignets. On va commencer de faire un cercle avec le haut du corps pour transférer le poids du corps partout dans nos poignets et nos mains. Poussez bien dans les bouts des doigts et dans les articulations et les jointures. On va dans l'autre sens. On ne va pas passer trop de temps sur le poignet, mais quand même, c'est important de les étirer et de les réchauffer. OK, bien. Placez les mains, les doigts orientés vers l'avant du tapis. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va promener notre chien. Donc, on va plier un genou, redresser les jambes opposées. Inspire. Expire, passez de l'autre côté. Plie le genou opposé, redressez l'autre jambe. Et expire pour échanger. Donc, on va faire ça lentement pour bien étirer tout l'arrière des jambes. Et envoyez vos talons vers la terre. Allongez le dos. Vous pouvez garder un micro-pli dans vos genoux si vous préférez. Et envoyez la poitrine à vos cuisses. Excellent. Prochaine inspiration, levez les jambes droites, chien à trois pattes. Ouvrez les hanches et pliez les genoux. Commencez de créer les cercles avec le genou pour mobiliser l'articulation de la hanche. Et on va dans l'autre sens. Continuez de pousser dans vos mains et gardez la poitrine parallèle au sol. Prochaine inspiration, allongez la jambe droite vers le ciel. Expire, placez les pieds à l'extérieur de la main droite pour venir en posture de lézard Uttanapishtasana. Donc, vous avez deux options ici. Soit vous pouvez placer le genou gauche au sol, relâcher les chevilles et laisser descendre les hanches vers la terre et vers l'avant pour bien étirer le muscle psoas. Si vous préférez quelque chose un peu plus actif, vous pouvez soulever le genou en arrière et basculer en avant et en arrière. C'est excellent pour réchauffer les fascias, les muscles. OK, on va trouver l'immobilité. Si vous avez le genou sur le sol, vous pouvez le soulever. Et avec le pied gauche, on va faire un grand pas vers l'avant du tapis. Placez le pied à l'extérieur de la main gauche. Et pivotez votre pied, donc les orteils soient orientés vers le coin de votre tapis ou le coin du sol. Faites un micro-pli dans vos genoux et amenez la main devant le cœur.
on va baisser les hanches pour venir en Malasana pour le compte du 5. Donc, inspire, expire. 5, 4, 3, engagez les fessiers, engagez les cuisses. 2, 1. Voilà, on est dans notre Malasana. Je vous invite à bouger ici, créer le mouvement. Et peut-être, ça ne semble pas comme les miennes, vous pouvez avoir les hanches un peu plus soulevées. Et essayez de transférer le poids du corps sur chaque côté. Quand on crée ces mouvements, c'est excellent pour relâcher le stress, relâcher les tensions dans nos muscles, dans nos articulations. OK. On va soulever les hanches pour le compte du 5 aussi. Donc, prenez une grande inspiration. Expire, soulevez les hanches pour 1, 2, lente et contrôlée. 3, 4, 5. Pivotez vos orteils vers l'avant du tapis, relâchez complètement. Et placez vos pieds sous vos hanches, pliez les genoux, crochetez vos doigts et placez les mains à l'arrière de tête, vertèbre par vertèbre déroulée. Prenez votre temps ici. Observez les sensations dans chaque vertèbre. Les épaules et la tête sont dernières. Et ouvrez les paumes de main pour arriver dans votre posture de la montagne, Tadasana. Fermez vos yeux. Observez les sensations de votre corps. OK. Inspire, allongez vos bras vers le ciel. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Et encore une fois, inspire, grandissez-vous. Expire, tirez les mains vers le droit. Étirez tous les côtés gauche du corps. Avant de retourner au centre, on va passer de l'autre côté. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Inspire, grandissez-vous. Expire, tirez-vous vers le gauche. Dernière respiration. Et retournez au centre. Relâchez vos bras. Crochetez vos doigts derrière vous. Prochaine inspiration, tirez la main vers la terre. Regardez vers le ciel. Expire, plongez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, relâchez vos mains, placez-les au sol et venez en dos plat. Soit les mains au sol, soit les mains sur les tibias. Expire, placez le pied gauche à l'arrière du tapis pour venir en Anjaneyasana, le fente basse. Et placez le paume de main gauche au sol. Inspire, allongez la main droite vers le ciel. Expire, baissez le bras vers le sol et en même temps, tendez les jambes droites pour venir en pyramide. Inspire, pliez le genou droit, allongez le bras droit vers le ciel. Encore 2 fois. Expire, touche le sol avec la main droite et tendez les jambes droites. Inspire dans notre twist. Expire. Les hanches sont carrées. Et inspire, retournez dans notre twist. Et placez la main droite au sol. Vous avez l'option, soit vous venez directement au chien tête en bas, soit vous pouvez faire une vinyasa, donc c'est votre choix. Si vous faites votre vinyasa, vous pouvez venir en planche, chaturanga. Votre back bend, soit le demi-cobra, soit chien tête en haut.
Et on se retrouve tous ensemble en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on va faire l'autre côté. Donc, prochaine inspiration, levez les jambes gauche, chien à 3 pattes, ouvrez les hanches et pliez les genoux. Commencez de créer des cercles avec le genou. Relâchez la tête. Et on va dans l'autre sens. Continuez de pousser dans vos mains pour allonger le colonne. Prochaine inspiration, allongez les jambes gauche vers le ciel. Expire, venez placer les pieds à l'extérieur des mains gauches, posture du lézard Uttanapishtasana. Et vous avez le choix, soit placer le genou au sol et venez dans un étirement passif pour étirer les hanches, ou si vous cherchez quelque chose un peu plus fort, un peu plus actif, vous pouvez garder le genou soulevé et simplement basculer. Le bonus ici, c'est que on étire et renforce nos poignets et nos chevilles. Donc, on va trouver l'immobilité. Si vous avez le genou au sol, vous pouvez le soulever. Avec les pieds droits, on va faire un grand pas vers l'avant du tapis. Et cette fois, rapprochez vos pieds, les pieds sous les hanches. Pliez vos genoux pour venir dans un squat profond. Accroupissez-vous. Donc, peut-être vous pouvez baisser les fessiers pour toucher les chevilles. Peut-être c'est un peu plus soulevé. Mais essayez de toucher le sol avec vos talons. Et moi, je peux faire de basculer vers l'avant et en arrière. Je trouve que ça fait un effet de calme dans le corps et dans l'esprit. Mais c'est pour vous d'explorer et trouver ce que tu fais bien ici. C'est un étirement très profond pour les chevilles. Ça a presque brûlé un peu. Ok. Donc après de mobiliser les chevilles, on va pousser dans nos pieds pour soulever les hanches et venir en Uttanasana. Pliez vos genoux généreusement, vertèbre par vertèbre, déroulez. Lassez les bras d'être lourds. Et on se retrouve en Tadasana. Relâchez les épaules loin de vos oreilles. Magnifique. Allongez vos bras vers le ciel, attrapez le poignet gauche avec la main droite et placez le pied gauche derrière le pied droit. Inspire, grandissez-vous. Expire, tirez-vous vers la droite. Créez l'espace entre chaque côte. Et retournez au centre. On va passer de l'autre côté, attraper le poignet droit avec la main gauche, placez le pied droit derrière le pied gauche, inspire pour allonger le colonne, expire, étirez-vous vers le gauche. Dernière respiration. Et retournez au centre, relâchez vos bras, crochetez vos doigts derrière vous. Inspire, tirez les mains vers la terre, ouvrez la poitrine. Expire, Uttanasana, relâchez. Inspire, dos plat, les mains sur le tapis ou sur les tibias. Expire, placez les pieds droits derrière le tapis, Anjaneyasana.
La paume de main droite au sol. Inspire, allongez le bras gauche vers le ciel. Expire, baissez les bras vers la terre. En même temps, tendez les jambes gauche, pyramide. Inspire pour notre twist, allongez le bras vers le ciel. Expire, pyramide. Dernier cycle. Restez jusqu'à la fin d'expiration avant de retourner dans votre twist et placez les mains au sol. Encore, vous avez l'option, soit venez directement en chien tête en bas, soit vous faites votre vinyasa et vous pouvez être créative, faites le vinyasa qui vous convient. Et on va faire un dernier mouvement, un dernier exercice pour notre colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, on va rouler la colonne pour venir en planche, les épaules en haut de vos poignets. Dès que vous êtes arrivé, vous pouvez plier les genoux, crever le dos et envoyer les hanches vers le ciel. Tendez les jambes en même temps. Là, on crée comme une vague avec le colonne. Donc, on va faire ça encore. Inspire, roulez le dos pour venir en planche. Dès que les épaules soient en haut de vos poignets, pliez vos genoux, crevez le dos, envoyez les hanches vers le ciel, tendez les jambes. Inspire en planche. Pliez les genoux, crevez le dos, envoyez les hanches vers le ciel, tendez les jambes. Vous pouvez aller encore plus fluide ici avec la respiration pour créer un mouvement fluide. Je vous invite à fermer vos yeux pour vraiment ramener l'attention à l'intérieur de soi. Imaginez que vous pouvez rouler la colonne comme une vague de l'océan. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement, comme vous voulez. Et c'est notre dernier cycle. Et on se retrouve avec les genoux au sol, assis sur les talons, les paumes de main sur les cuisses, les yeux fermés. Observez les effets dans le corps. Comment créer des mouvements de vague avec le dos, c'est excellent pour relâcher les tensions et les raideurs dans les muscles autour de la colonne vertébrale. Et là, on va commencer à ralentir le souffle. Observez où vous gardez encore des tensions dans le corps. Et envoyez votre souffle à cette zone. Relâchez les tensions. Relâchez le stress de votre corps, votre esprit. On va venir dans notre dernière posture, Baddha Konasana, la posture du papillon. Et venez assis sur vos fessiers. Ouvrez les genoux sur le côté. Le plante du pied se touche. Et vous pouvez choisir une distance entre vos talons et votre hanne qui vous convient, ce qui est confortable. Chaque corps est différent.
Mais là, on va avoir cette inclinaison de le bassin vers l'avant. Donc, si vous voulez, vous pouvez même placer quelque chose sous vos hanches pour les soulever. Là, on va trouver la longueur et la hauteur dans le haut du corps. Et dès que vous avez trouvé ce que vous faites bien, placez vos mains sur les chevilles, fermez vos yeux, prenez une longue inspiration et une longue expiration. Commencez à incliner le haut du corps vers la terre. Relâchez les épaules, arrondissez le dos. Relâchez les traits du visage, la mâchoire. Envoyez votre souffle à vos hanches, votre âme, vos cuisses. À la fin de la journée, on fait un choix de complètement lâcher prise. De laisser aller ce qui ne vous sert plus. Et pensez de mots positifs, mots qui vous inspirent, quelque chose que vous pouvez accueillir dans votre vie. Peut-être c'est la joie, calme, peut-être sommeil, si vous avez besoin d'un peu plus de sommeil dans votre vie. Choisissez ce mot. Au lieu de vous occuper du passé, utilisez ce mot à votre dernière pensée de la journée. Terminez votre journée sur une note positive. On est là pour encore 2 respirations. Et doucement redressez-vous. Vous pouvez attraper vos cuisses et placer les talons juste devant vous. Laissez tomber les jambes sur chaque côté pour relâcher la tension dans le bas du dos et dans les hanches. Et on retourne au centre. Placez vos mains à votre troisième œil entre vos sourcils. Prenez une grande inspiration. Expire, inclinez la tête vers la terre pour son oreille et honorez sa pratique. Namasté. Merci les yogis pour votre présence aujourd'hui. Vous pouvez laisser un commentaire en disant comment cela s'est passé pour vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo.